Bonjour à tous. Nous sommes encore contents de pouvoir commencer un nouveau tutoriel sur la programmation. Cette fois-ci, nous allons apprendre un peu le pratique de Laravel. En fait, Laravel, c'est un framework conçu pratiquement en PHP avec du PO. Alors, le prérequis pour suivre ces tutoriels, premièrement, il faudra d'abord être informé sur Laravel et savoir comment ça fonctionne, quelles sont les fonctionnalités de Laravel. Et pour cela, je peux vous recommander de suivre certains tutoriels sur le net, donc sur YouTube, comme par exemple, il y a Honoré Oumanou. C'est un bon teacher du net. Et c'est quand je suivis ces premiers tutos, j'ai pratiquement suivi tous ces tutoriels et j'attends encore qu'ils m'aident encore d'autres pour que nous puissions encore accroître en connaissance. Mais pour ça, j'ai voulu aider à ce que nous... En fait, je disais, veuillez aller suivre le tutoriel sur le net pour essayer un peu de comprendre les fonctionnalités de Laravel. Alors, je vous assure que vous allez vraiment aimer ce framework, il est trop puissant. Et il a beaucoup simplifié les choses, même des requêtes, c'est beaucoup trop simple et quand vous l'utilisez, vous sentez vraiment que non, non, vous êtes en train de très bien programmer. Sans pour autant beaucoup plus faire des commentaires, j'aimerais passer un peu à la démonstration de ce que nous allons faire dans la suite de notre tutoriel. Ça va englober plusieurs fonctionnalités, ça va englober plusieurs fonctions, par exemple le login, ça va englober le CRUB, donc le create, le update, le read ainsi que le delete. Donc c'est juste ça que nous allons faire et je vous assure que ça sera génial parce que vous allez vraiment aimer. Ok, nous allons essayer de nous connecter. Je vais essayer de mettre au tout début, excusez-moi, je suis un peu grippé. Je vais essayer de mettre au tout début peut-être, bon, je vais essayer de valider sans pour autant remplir les champs. Quand je valide, ah non, ça marche pas. Ça me dit, nous avons besoin du username, nous avons besoin du password. Et regardez, je vais remplir info username. Je vais essayer un peu de mettre aussi info password. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me check premièrement que si le username existe ou il n'existe pas. Et il vient de checker que le username n'existe pas. Si nous allons au niveau de notre base de données, je veux essayer de faire une requête select. Je veux taper. J'espère que tous vous êtes bien habitués à MySQL. Alors, je vais essayer, c'est ma table user sur laquelle je suis en train de faire la requête. Et quand je tape comme ça, vous voyez, il n'existe pas un GUI MS. Ok? C'est pour cela que quand je valide, il me sort cette erreur-là. Alors, je vais essayer de mettre un vrai username et un faux mot de passe. Regardez ce qui va se passer. Ah, voilà. Your username or password is incorrect. Ça signifie quoi? Donc, en fait, il a checké, il a trouvé le username. Maintenant, il va maintenant me comparer le password. Alors, il a trouvé ce username, mais quand il me compare le password, il me dit que c'est monsieur, ces passwords n'existent pas. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre un très bon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 2. OK. Voilà, en mettant un bon mot de passe, échec et bound, ça passe. Ah, nous nous retrouvons sur notre espace membre. Et vous voyez, c'est Miché Ngoyi qui s'est connecté. Quand vous voyez au niveau de ma base de données, j'ai Miché Ngoyi Ndai. OK. Et ça, c'est le username qu'on a récupéré et nous le voyons là-bas. Bon, excusez-moi pour la photo, ça c'est pas moi. Euh, j'ai pas eu mieux c'est juste un template que j'ai pris quelque part et j'ai essayé de personnaliser ça selon le besoin que j'ai. Ok? Et excusez-moi pour la photo encore une fois. Ok, nous allons nous intéresser au store.
c'est là que nous avons créé notre crate. Donc, notre système d'enregistrement, de suppression, de delete et ainsi que de update. OK? Voilà, nous avons déjà par défaut, pas par défaut, mais ça, je les ai ajoutés avant. Je vais essayer de les supprimer. D'abord, je les supprime. Ben, je vais essayer de supprimer. OK. Bon, je vais pas sauver parce que ça va me prendre du temps. Je vais devoir enregistrer. Essayer d'enregistrer. Quand je clique sur Add, j'écris par exemple Store. OK. Store 5. OK. Je mets la, la localisation, ou soit il se trouve où. Et quand je valide, oups, oh non, on me dit que ce stock existe déjà. Oui, mais c'est sérieux. Quand vous voyez au niveau de notre table ou de notre base de données, je peux essayer de voir ça au niveau de ma base de données. Quand je pars au niveau de store, regardez, store, ok, quand je tape store, oh, store, espérons que c'est comme ça, voilà, j'ai store et je me retrouve avec un store 5. Donc, il me dit, avant d'enregistrer, qu'est-ce qu'il fait? Il check d'abord la désignation. Si ça existe, il ne peut pas l'enregistrer. Il vous affiche un message d'erreur. Mais si il n'y en a pas, il va faire quoi? Il va l'enregistrer. Au fait, ça, c'est juste, je suis en train d'expliquer les fonctionnements. Nous allons le voir dans la pratique, comment est-ce que cela fonctionne. Et je vais essayer d'enregistrer un bon. Voilà, je suis là, je mets au niveau là, je mets 6 par exemple, et puis quand je valide, il va checker. S'il trouve que le store 6 n'existe pas, il enregistre, mais s'il trouve qu'il existe, il va m'afficher un message d'erreur, comme précédemment. Et nous allons l'enregistrer. Allez, oups, regardez, vous avez, ça a été créé et en arrière-plan, ça a été ajouté. On va essayer encore d'ajouter encore un autre store, c'est un jeu d'enfant. Nous allons le faire. Allez. Nous allons essayer un peu d'enregistrer encore. Oups. Allez, ça c'est génial. Vous voyez que même derrière, donc en arrière-plan, il y a deux choses qui s'ajoutent et ça reload automatiquement notre data table. OK, voilà. Après avoir ajouté, nous pouvons tester la suppression. Je crois que nous l'avions déjà testé depuis. Et nous allons encore essayer. Quand vous cliquez, ça vous donne la boîte de confirmation. Il faut confirmer. Si vous cliquez sur non, il annule. Mais si vous allez là, vous cliquez sur yes. Oups, vous voyez, delete in. Ok, voilà. Je peux encore supprimer un autre. Allez, je... échec et bound, ça passe. Je peux encore supprimer celui-ci. Oups, échec et bound. Ça passe. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand la gestion d'erreur, par exemple, si je valide les vides, regardez, quand je valide, il y a un message d'erreur. Et quand je remplis et que peut-être je ne respecte pas la longueur, il me dit que non, ces champs nécessitent au moins 3 caractères. OK. Et je vais essayer quand tu remplis store. OK, store. Quand tu remplis store, par exemple, je vais mettre 5 comme je l'ai déjà effacé. Je vais mettre 5. Oups, quand je valide, mais il va maintenant sur le deuxième. Il me dit, ben, monsieur, tu n'as pas rempli le champ localisation. Alors, je vais essayer de remplir ce champ-là. Je vais mettre un test. C'est juste pour le test. 5 encore. Et quand, ben, donc, soit, je mets par exemple comme ça. Et vous voyez, il me dit, mais monsieur, ces champs nécessitent au moins 3 caractères. Et moi, je vais remplir correctement. Et quand je vais mettre vous voyez, allez, oups, il m'affiche et il reload ma page en arrière-plan et ma data table. Voilà. Ok, si je veux l'effacer, je l'efface. Voilà. Maintenant, je vais essayer de modifier. Voilà, ok. Vous voyez, j'upload les données au niveau des champs et je peux modifier ce champ, mais ce champ il est disable. Quand vous cliquez dessus, il ne marche pas. Alors,
C'est un système que j'ai mis pour quand même permettre à ce que ce champ-là ne peut pas être, bon, ça peut ou ne pas être modifié, mais si l'utilisateur a l'intention de modifier ce champ, tu peux juste double-cliquer dessus et voilà, ça te donne l'accès pour modifier ce champ-là. Ok, c'est pas ça mon problème, je modifie celui-ci, je lui donne par exemple 5 et quand je valide, hop, ça, voilà, le store 2 a été updaté correctement et quand je ferme, tu vas voir, allez, store 2, ça passe à 5. Quand je viens ici, je vais updater à 6. Je dis ben 6 et il va passer à 6. Mon store 4 passe à 6. Voilà. OK. Ça, c'est le système que nous allons concevoir dans peu de temps. Et je vous assure que vous allez beaucoup aimer ce tutoriel parce que ça va englober beaucoup de notions. Il y a des JavaScript qui vont entrer en jeu, il y a le jQuery qui va entrer en jeu et nous allons faire ça simple parce que j'ai créé des petites fonctions pour vous afin de vous permettre de manipuler si facilement ces data tables avec du JavaScript, par exemple comme le système d'erreur ici. Donc, ne vous en faites pas, vous allez juste télécharger ce fichier et l'uploader euh, dans votre application afin que vous puissiez commencer à voir à gérer ces genres d'erreurs si facilement sans pour autant vous inquiéter de quoi que ce soit à répéter le même code. Donc, c'est sera plus simple. Je vais expliquer cela et je crois que nous allons beaucoup nous amuser. Merci beaucoup. Euh, Encore une chose, c'est que je vais essayer un peu de me déloguer. Quand je vais sur Sign Out, il me délogue. Regardez. Ah, quand je rentre, il rentre. Mais il ne s'est pas loadé parce qu'il n'y a pas une connexion. Alors, quand je réactualise la page, il me délogue. Mais quand tu essaies de rentrer, il rentre. Mais quand tu actualises, allez, oups, c'est un peu ça. Voilà, nous sommes à la fin et je vous remercie. Je vous invite, si vous avez aimé vraiment ces tutos, vous pouvez appuyer juste sur j'aime et ça va encore nous encourager d'en faire encore d'autres tutoriels pour vous aider à accroître un peu aussi vos connaissances en Laravel et ainsi de suite. Merci, à la prochaine. Bye.